Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 21 mars, jour de la nouvelle lune en bélier donc. Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors j'ai la 4 de coupe qui a sauté, embrassons le jeu. Donc avec la 4 de coupe on nous dit que vous êtes privé des plaisirs du monde. Un peu devenu solitaire. Alors, on va voir ce qu'on a à la coupe. J'ai le valet de denier et l'empereur. Donc le valet de denier, une personne qui tire les enseignements de la nature et qui a une bonne connaissance du monde naturel. Et avec l'empereur, on nous parle de confiance, d'être considéré comme un grand leader. Alors, quels sont les messages pour aujourd'hui? Nous avons le fou. Le fou, donc un nouveau départ. On vous dit de continuer sur la voie que vous envisagez de suivre. On peut avoir une deuxième carte pour synthétiser les énergies. L'impératrice. Oh, et l'empereur. Je n'avais pas vu. L'impératrice et l'empereur qui ont sauté ensemble. L'impératrice nous parle d'unité, de nature qui ne forme qu'un seul organisme. On la voit regarder à la loupe les petits insectes, étudier le microscopique. Et donc avec l'empereur, je vous l'ai dit tout à l'heure à la coupe, on parle de quelqu'un qui est considéré comme un leader aux yeux des autres, hein, quelqu'un qui inspire confiance, la réussite. Ok, alors on va aller voir un petit peu ce qui vous attend ces prochains jours. Qu'est-ce qui vous attend ces prochains jours? Pour les spectateurs qui ont regardé cette vidéo. La 2 de coupe. On vous dit que l'âme sœur n'est pas loin. Nous avons la 5 de bâton en dos de deck. On nous parle donc de persévérance, hein, parce qu'on nous dit dans ce tarot que les obstacles ne sont que dans votre tête. Hein. Restez calme face à ce que vous percevez comme des obstacles, car ils ne représentent pas une vraie menace pour vous. Alors, quel va être votre défi? Quels vont être ces obstacles? Voilà, ça m'a fait beaucoup trop. Oh, la 5 de bâton qui retombe. Bon, on vous dit bien que ça ne sera pas des gros obstacles. Hein, donc, on a la carte des amoureux en dos de deck. On nous parle de choix importants à faire, un choix décisif. Quel va être votre soutien pour surmonter ce défi, là, cette montagne à gravir de ce 5 de bâton? Quel va être votre soutien? La 9 d'épée. Donc ici, certainement de sortir de vos croyances limitantes. Hein. Parce que la 9 d'épée représente les angoisses, les peurs. Nous avons en dos de deck la 5 de denier, qui nous parle de solitude. Dans ce tarot, on nous dit d'ailleurs que la solitude vous empêchera de comprendre comment sortir de cette période sombre. Ce qui me rappelle le 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure qui a sauté
embrassant le jeu, hein, parce qu'avec le 4 de coupe, on nous dit dans ce tarot, vous vous êtes privé des plaisirs du monde et vous risquez de devenir cynique. Alors ici, attention à ne pas vous enfermer dans votre bulle, à ne pas vous couper totalement des autres, à ne pas refuser leur aide. Dans d'autres decks, justement, j'ai le monde. Donc ça fait quand même penser à sortir de cette bulle. Allez, on va les préciser avec le Light Sears. Alors, je ne suis pas encore allée voir les significations parce que j'ai envie de le faire un peu plus à l'instinct pour pas justement m'enfermer dans les interprétations délivrées comme je suis en train de le faire avec le tarot de Nicoletta Secoli, alors qu'au départ, j'étais beaucoup plus intuitive avec avant d'aller jeter un œil au livret. Alors là, j'ai l'as de bâton. Avec un as de bâton, on nous parle ici de passion, de nouveau départ. Alors justement, on va aller préciser le fou qu'on avait en première position. La 5 d'épée. Donc sur le fou, on va les écarter un peu, hein, j'ai de la place. C'est des mini-cartes justement. Alors, la 5 d'épée qui nous parle ici beaucoup de mental, de prise de tête. Hein. On a l'as de bâton en dos de deck, donc qui nous rappelle justement ce nouveau départ qu'on avait ici avec le fou. Une nouvelle passion. Bon. Il y a quand même un conflit ici hein, avec ce 5 d'épée. On va recouvrir l'impératrice. La reine de coupe qui est tombée à l'envers. Avec la force en dos de deck. Donc la reine de coupe, oui, elle aussi, elle est très féminine, tout comme l'impératrice. Bon là, elle est quand même tombée à l'envers, donc peut-être justement un besoin de se recentrer sur ce qui nous fait du bien. S'apporter de l'amour, de la bienveillance. Alors sur cet empereur, la 2 de denier. Qui nous parle d'équilibre, de choix concrets dans le matériel. Nous avons le cavalier de bâton en dos de deck. Quelque chose qui vient des entrailles, hein, quelque chose qui nous prend, qui nous donne envie. Allez. Donc sur la 2 de coupe, l'âme sœur qui n'est pas loin. J'en ai deux. La reine d'épée et le roi de coupe. Donc avec cette reine... Oh, et regardez, on a aussi la 2 de coupe en dos de deck. On nous parle ici peut-être de distance, de froideur. Un peu d'ego aussi chez cette reine d'épée. Cette carte me fait penser... elle est fière, elle reste comme si rien ne l'atteignait. Elle a rangé sa coupe ici à ses pieds. Elle est emprisonnée, sa coupe. On a quand même beaucoup de bâtons. Une passion quand même qui nous anime. Hein. Un nouveau départ.
On a quand même besoin de réfléchir, de construire, de savoir où on va, avec cette 8 de denier ici. Donc ici on vous disait avec cette 5 de bâton que les obstacles n'étaient pas une vraie menace. Et ce page de bâton qui justement va de l'avant, se lance. Alors sur la 9 d'épée, comme je l'avais demandé, quelle était votre force? Vous avez la 9 d'épée, c'est pas généralement une carte qui m'inspire la force, moi. Nous avons la tour. Donc ici, un grand changement, un grand bouleversement, quelque chose de foudroyant, quelque chose qui nous tombe dessus, qui remet tout à plat pour un nouveau départ. Avec la tour, on a toujours l'idée de repartir, qu'après l'orage vient le beau temps. On a ce page en plus très lumineux juste avant ici. Et en d'autres deck, nous avons la 2 d'épée. Alors ici, j'ai vraiment encore plus ce sentiment de croyance limitante ici, avec le bandeau, se sentir pris au piège alors qu'il suffirait de retirer ce bandeau pour pouvoir chasser les corbeaux qui l'enquiquinent. Derrière, nous avons l'as d'épée qui nous parle quand même de justement d'un grand éclaircissement. Et nous retrouvons aussi le fou qui tient cette fois un joyau entre ses mains. Un peu comme si cette fois il avait accepté le cadeau de la vie, ce qu'on lui offrait. Bon d'accord, alors on va aller voir d'autres messages avec l'oracle des astres. Jupiter, la 22. Avec le silence en dos de deck. Alors avec Jupiter, on nous parle de chance, d'épanouissement, de générosité et de channeling. Justement, on parlait du cadeau de l'univers. Et avec cette 2 de coupe aussi, qui est revenue plusieurs fois, le channeling, le matching. On vous parle d'âme sœur, de 2 personnes qui se correspondent, qui sont sur la même longueur d'onde. Et avec le silence, on peut nous parler d'harmonie, de calme, ou de manque de communication. On l'avait vu tout à l'heure aussi, avec cette 4 de coupe, ces croyances limitantes. Alors, comme on nous parle ici de channeling, avec cette 2 de coupe qui est ressortie plusieurs fois, on a quand même la reine de coupe, on a le roi de coupe, on a l'empereur, on a l'impératrice. Vraiment cette idée de couple sacré, le chiffre 22 aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette période de nouvelle lune ici?
nous avons 3 cartes, avec toujours le silence en dos de deck. Donc, l'intuition, la fuite et la foudre. Juste sous l'image de la tour. Alors ici, l'intuition nous parle d'acquisition spirituelle, de perfectionnement, d'évolution par les efforts, de dévotion. Avec la fuite, on nous parle de menaces, d'esquiver les dangers, d'irresponsabilité ou de blocage. Et avec la foudre, on peut nous parler d'un coup de foudre, d'une intervention divine, d'un choc en retour ou d'un accident. Alors ici, on nous parle peut-être de faire attention, hein, on nous met peut-être quand même en garde, qu'on nous parle avec la carte de la fuite de menaces aussi, d'esquiver les dangers. L'intuition juste avant aussi, donc peut-être vous fier à votre intuition pour esquiver un danger. J'ai quand même plus l'impression ici qu'on nous parle plutôt d'une relation amoureuse d'un couple destiné avec cette intervention divine ici, hein, représentée par la foudre, mais qu'on est plutôt dans le déni avec ce qu'on a vu tout à l'heure tout au long du tirage. Donc cette fuite représenterait plutôt un déni, comme cette 2 d'épée. La 2 d'épée qui a les yeux bandés, un peu comme si elle ne voulait pas voir la réalité en face. On a toujours donc ce silence en dos de deck. Derrière, on a Mercure qui nous parle aussi de communication, de compréhension, de télépathie. Bon, alors on va chercher un petit peu à préciser avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en cette période de nouvelle lune pour mes consultantes qui regarderont cette vidéo? L'authenticité. Avec le lâcher prise en dos de deck. L'authenticité. Alors, je vous lis ce qu'on a dans le petit livret, en commençant comme d'habitude par le 2e paragraphe. Parfois, je ne comprends pas bien ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je n'arrive plus à communiquer librement mes choix, et l'hésitation se fait alors ressentir. Oui, on parlait de communication justement à l'instant. J'ai perdu mon authenticité en m'éloignant de mon chemin initial. Soit j'écoute trop les autres et j'en oublie mes essentiels, soit je veux faire comme eux et mon essence n'est plus la même. Je dois enfin écouter mon cœur et mes sentiments et je me détache des liens de dépendance. En écoutant mes propres désirs, je sais quelle direction prendre, je ne renonce pas, je choisis simplement ce qui est bon pour moi et je me libère de ce que je n'accepte plus dans ma vie. Personne ne doit me dire ce que je dois faire et je ne gouverne personne. Je suis libre d'être tel que je suis, je cherche mon union intérieure et la véritable ouverture de mon cœur. Oui, alors ici on parle de se délivrer, de communication franche, authentique, envers soi-même avant tout, d'écouter ses propres désirs. Tout à l'heure, on a eu beaucoup de bâtons qui sont sortis, hein, justement,
qui représente les désirs, la passion, tout ce qui vous anime. On vous parle ici de trouver votre voie, ce qui vous tient à cœur. Alors en question qu'on vous invite à vous poser, comment retrouver mon authenticité et en quoi suis-je vrai et pur? Voilà, réfléchissez à ce qui fait de vous cette personne authentique et comment est-ce que vous pouvez retrouver votre voie. Et donc en deux decks, nous avons le lâcher prise, la réalisation de soi, suivant, la décision. On a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait plusieurs fois un choix à prendre. On a eu les amoureux, la 2 de pentacle, la 2 d'épée. On a l'effet miroir. Peut-être aussi justement toute cette dualité, là, tous ces deux qui viennent de cet effet miroir. Et je vais vous tirer une dernière carte, toujours du même oracle, mais juste les cartes des chakras, pour savoir quel est le chakra qui est sollicité en ce moment, avec cette nouvelle lune, sur quoi vous devez travailler. Le chakra du cœur. On est toujours justement avec l'authenticité dans le chakra du cœur. Je m'aime et j'aime, je me respecte. Oui, on en parlait justement. Respectez vos limites. Voir ce que vous étiez en mesure d'accepter ou non. J'ai parfois du mal à accepter les cadeaux que l'on peut m'offrir et je suis dure avec moi-même. Je peux aller jusqu'à me rabaisser en pensant que je ne suis pas à la hauteur. J'accepte difficilement le soutien et j'ai du mal à pardonner. Je reste sur la défensive. J'ai toujours envie de plaire à tout le monde sans prendre en compte mes désirs. Oui, sur la défensive, un peu comme cette reine d'épée qu'on avait tout à l'heure. On nous parlait beaucoup de désir, justement, de réalisation de soi. Je suis capable de donner autant que de recevoir et je base mes relations uniquement sur l'amour que je porte au quotidien. J'ai le cœur sur la main et j'ai tout le temps envie d'apporter mon aide et mon soutien. Je suis conscient de la beauté de ce qui m'entoure et j'accepte la vie comme un cadeau de l'univers. Oui, comme cette impératrice aussi, consciente de la beauté qui l'entoure, quand elle regarde le monde à la loupe. Alors, en question qu'on vous invite à vous poser, est-ce que j'arrive à recevoir autant que est-ce que j'arrive à recevoir autant que ce que je donne? Ai-je réussi à pardonner? Ah oui, c'est sûr que pour pouvoir ouvrir son cœur sans pardon, c'est difficile. Bon, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, voir si ça parle quand même aux spectateurs. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien.